Salut, tu vas voir une super vidéo de physique-chimie. Si tu veux t'entraîner sur ce chapitre avec des exercices et des QCM, rejoins-nous sur lesbonsprofs.com. À bientôt. Donc, dans cette vidéo, on va parler de la synthèse peptidique. Et donc, on va montrer en deux temps comment on arrive finalement à la synthèse d'un dipeptide précis. Donc, dans un premier temps, je vais te donner le tableau général de la synthèse d'un dipeptide. Donc, un dipeptide, c'est formé par deux acides aminés qui créent une liaison. Et cette liaison, en fait, c'est la liaison entre un azote d'un acide aminé et le carbone de la fonction COOH de l'autre acide aminé. Donc là, par exemple, j'ai pris le cas où on va mélanger deux réactifs, la leucine, qui est le premier acide aminé, et la glycine, qui est le deuxième acide aminé. Et dans un premier temps, on va observer ces deux molécules et on va regarder les réactions qui peuvent avoir lieu a priori. Donc dans le premier acide aminé, la leucine, on a le site donneur d'électrons azote ici, et puis un site receveur d'électrons ici, le carbone. Et puis dans l'autre acide aminé, la glycine, là aussi on a l'azote qui peut donner son doublet non-liant, partager son doublet non-liant, et puis le carbone ici qui peut recevoir un doublet non-liant. Donc du coup, il peut y avoir une multitude d'interactions possibles. Si par exemple je commence par cet azote-là, de la glycine, bah, il peut premièrement soit aller partager son doublet non-liant avec ce carbone-là, donc ça fera une première réaction chimique, soit éventuellement, donc je l'ai appelé numéro 1, ce doublet non-liant il peut aussi éventuellement aller voir une autre molécule de glycine elle-même et aller voir le carbone d'une autre molécule de glycine, donc ça ce sera l'attaque possible numéro 3. Ensuite en numéro 2, bah, ça va être le doublet non-liant de la leucine, cette fois-ci, qui va soit attaquer le site carbone de la glycine, soit attaquer le site carbone d'une autre molécule de leucine. Donc en fait, il y a 4 possibilités, et à chacune des possibilités est associée une réaction chimique. Donc la première, par exemple, c'est l'azote de la glycine qui va venir attaquer le carbone, le site carboné COOH de la leucine. Donc dans ce cas-là, l'azote, eh bien, il va venir ici créer sa liaison avec le carbone de la leucine. Et donc ici, on a la partie restante de la leucine, et puis à droite, on a la partie restante de la glycine. Et du coup, on va appeler ce dipeptide le gly. Et puis après, on peut continuer à les faire une par une. Donc par exemple, la numéro 2, c'est ce site azoté qui va attaquer ce carbone-là. Donc du coup, on va représenter la partie qui va rester de la glycine, on va la représenter à gauche. Donc H2N-CH2-C. Et puis en fait, comme le carbone se fait attaquer, il va être transformé en une cétone, disons ici. Et puis de l'autre côté va venir la leucine, donc NH, et puis ensuite CH-C4H8 et COOH. NH, CH, C4H8, COOH. Et donc du coup, comme on retrouve une partie de la glycine à gauche, on va l'appeler ce dipeptide gly-le. Et puis ensuite, on a les deux autres réactions restantes qui correspondent ici à l'attaque de la glycine sur elle-même. Donc le site azoté d'une molécule de glycine va attaquer le site carboné d'une autre molécule de glycine. Et donc ça va former le dipeptide gly-gly. Et puis ensuite, on peut avoir la leucine qui attaque une autre molécule de leucine. Donc le site toujours azoté attaque le site carboné d'une autre molécule de leucine. Et donc là, on va avoir la molécule le. Et donc la question qui peut se poser, c'est comment faire pour n'avoir qu'une seule des 4. Donc là, par exemple, comment faire pour synthétiser le dipeptide, le gly, c'est-à-dire uniquement celui-là. Alors qu'a priori, on a 4 réactions qui ont lieu et qui sont possibles. Eh bien, on va réutiliser une stratégie qu'on a déjà vue dans une autre vidéo sur les réactions chimiosélectives. On va utiliser la notion de protection et de déprotection de fonctions. Parce que si au final on fait le bilan et qu'on regarde encore une fois ces deux acides aminés, leucine et glycine, on s'aperçoit que nous, la seule réaction qu'on veut restante, c'est la numéro 1. C'est celle de cet azote-là sur ce carbone-là. Donc comment faire pour éviter les autres? Protéger les fonctions, c'est-à-dire les empêcher de réagir. Donc on va protéger cette fonction ici, cette fonction azotée de la leucine, et la fonction carboxylique de la glycine. Et donc, en faisant ces deux protections, on va empêcher de fait les 3 autres réactions d'être possibles. Ce qui fait que la stratégie va consister premièrement en la protection des fonctions que j'ai appelées 1 et 2 ici, que je viens de te présenter. Ensuite, on peut rajouter une étape d'activation de la fonction COH. Alors tu verras ça parfois dans des études documentaires, qu'il y a une étape d'activation. Alors,
Je reviens ici sur la réaction qui a lieu. La réaction, c'est que le site azoté va venir attaquer le site carboné ici. Eh bien, on peut favoriser cette action, on peut favoriser cette réaction ici, par ce qu'on appelle l'activation de la fonction carboxyle ici. C'est-à-dire qu'on va lui donner un coup de pouce pour avoir lieu de manière plus importante, plus prépondérante. Donc, une fois que cette activation a lieu, ça va favoriser le déclenchement de la réaction. Donc, la réaction a lieu, il va y avoir la création de la liaison peptidique. On va obtenir quasiment le gli, à ceci près qu'on a les fonctions 1 et 2 qui sont encore protégées, c'est-à-dire qui finalement ont été quand même modifiées. Donc, en troisième étape, on va déprotéger les fonctions 1 et 2, donc cette fonction azotée et cette fonction carboxylique. On les déprotège et de ce fait-là, on va obtenir le dipeptide, le gli, tel qu'il est ici.